Cancer royal, la couronne britannique va-t-elle perdre son roi? Bonjour, bonjour les divins, nous sommes le 6 février, il est très tard parce que je dois partir travailler. Mais je voulais vous faire une rapide vidéo concernant le roi Charles III. Comme évidemment vous l'avez appris, il vient d'annoncer donc hier soir qu'il était atteint d'un cancer. Donc cette maladie aurait été découverte suite à l'intervention qu'il a eue il y a quelques jours sur sa prostate, ce qui somme toute est assez fréquent chez les hommes de cet âge-là. Donc il a 75 ans. Donc pour rappel, il a attendu ce couronnement toute sa vie. Il est couronné depuis à peu près 16 mois, quelque chose comme ça. Et le pauvre est déjà malade. L'annonce est étrange compte tenu du fait que la couronne en général est extrêmement pudique, ne jamais se plaindre. Voilà. Qu'est-ce qui est tombé? Ok, oui, ça c'est le roi, c'est lui. C'est lui. Donc on va rapidement voir, et je vous ferai d'autres vidéos ce soir et demain sur la couronne royale. J'en avais déjà fait il y a quelques mois. Alors peut-être qu'elles sont sur la chaîne Divinescence, je ne sais plus. Voilà, on va les regarder rapidement. L'avenir de Charles III. Est-ce que c'est grave? Est-ce que ça ne l'est pas? Est-ce que c'est, comment dirais-je, est-ce que cette maladie est réellement concrète et avérée, ou est-ce une façon de mettre Charles III à l'écart de la couronne pour d'autres raisons, peut-être en lien avec celui-ci et peut-être en lien avec... Attendez, alors, on ne va pas dire forcément tous les mots. Où est-ce qu'il est celui-ci? Je l'ai perdu. Attendez, ne quittez pas, je le cherche dans mes petites cartes perso. Ah alors on a elle, là, vous savez, là, celle-ci. Et puis l'autre, il est où l'autre? Attendez. Ah je vais pas le trouver. Bon, vous avez compris de qui je voulais parler, mais quand même ça m'agace. Je pense que comme je l'ai sorti l'autre jour, je ne l'ai pas bien rangé. Bravo. Bon, écoutez, ceci n'est pas grave, vous avez compris de quoi et de qui il s'agissait, et on fera une vidéo spéciale sur le sujet. Vous savez, il y a quelques jours, j'ai fait une étude au pendule sur les gens qui seraient allés sur l'île, du monsieur là, qui se serait suicidé. Et je peux vous dire que ce que j'y ai vu est assez dingue. Et j'ai même vu des gens, honnêtement, que je n'aurais pas forcément pensé sur cette liste, y compris peut-être des proches. Voilà. Donc on y reviendra. Je n'ai pas voulu mettre ce tirage en public pour des raisons évidentes. Et comme j'ai été tellement perturbée, je vais le refaire de façon à... je dirais à faire ceinture et bretelles, à vérifier ces informations. Nous y reviendrons. Alors, on y va. Avenir de Charles III, déjà en tant que roi. En tant que roi, on va voir si les cartes me disent quelque chose. Petit tirage rapide. Allez. Alors, voilà, c'est quand même bien de lui dont on parle. Vous voyez, il a la couronne, c'est un aigle. Est-ce que l'aigle est un symbole? Est-ce que ça signifie quelque chose pour les Anglais? Dites-le moi. Alors, ça va pas fort, Ouais. Alors. Là, effectivement, il y a quelque chose dans sa vie qui s'effondre, tout simplement.
Le message est très clair, hein. On peut considérer, vous voyez aussi que c'est sa couronne là, qui se casse la binette. Et ce qui va contre lui, eh bien, contre lui, c'est la... Alors, on a la carte du procès, hein, qui est une carte martienne. Dans le cas présent, on peut l'interpréter de deux façons. Ou effectivement, ce qui va contre lui, c'est le risque d'un procès proche concernant, vous savez, ce dont je viens de vous parler il y a 2 minutes. Mais c'est aussi pour moi, alors on aurait pu effectivement avoir la carte de la maladie, ce qui aurait été parfaitement clair. Maintenant, ça peut être aussi, vous voyez, des aiguilles, des bistouris, ce genre de choses. Mais bon, on va plutôt rester sur le premier degré, la première intention, c'est-à-dire les procès, les disputes, les batailles, les combats, les problèmes peut-être judiciaires et autres. Les cartes lui conseillent quoi? Eh bien, les cartes lui conseillent de faire la paix avec cette carte vénusienne. Cette carte vénusienne, donc Vénus, c'est quand même l'amour, évidemment. Donc là, nous imaginons évidemment que les cartes conseillent au roi Charles III de faire la paix. Et assurément de faire la paix avec Harry. Peut-être pas seulement, peut-être avec d'autres personnes, et nous irons faire des tirages plus pointus dessus, plus précis. Mais de toute évidence, voilà ce que les cartes conseillent au roi Charles de faire la paix pour aussi préserver sa couronne. Et donc le résultat c'est quoi? Le résultat c'est qu'il va effectivement beaucoup travailler, beaucoup œuvrer, hein, voilà, pour effectivement préserver sa couronne. Mais moi ce que je vois là, c'est un peu peut-être aussi la donner, la transmettre. Vous voyez, avec la carte du... bon, c'est une carte du bonheur, donc c'est une carte jupitérienne, c'est une très bonne carte. Alors, le Béline ne dit pas que Charles va trépasser. Ça, on ira faire un autre tirage sur ce point. Mais voilà, là, on imagine quand même que l'annonce de la... Alors, est-ce que c'est l'annonce de la maladie qui est vraiment réelle ou des éléments dont nous n'avons pas connaissance qui seraient liés, vous savez, à Lille et puis à son frère, hein, qui a fait, bref, beaucoup de choses absolument répréhensibles. Donc, est-ce que c'est une façon de le sortir, d'accord? Peut-être qu'il va faire la paix avec son fils pour ramener l'unité dans le royaume et puis vraiment, voilà, sortir pour ne pas entacher, j'ai envie de dire, davantage la royauté en prenant appui sur ses 2 fils qui, officiellement, en tous les cas, sont propres et en capacité de prendre sa suite pour la monarchie. Donc voilà déjà pour le premier tirage. Ensuite, je vais prendre le Normand. Le Lenormand, donc dans le Lenormand, en termes de personnage, j'ai uniquement mis le vieux monsieur pour, voilà, qui part. Attendez, je vais vous montrer où est-ce qu'il est. Donc ça, c'est un des fils. Ce serait, voilà, un fils, c'est pour voir un petit peu si ça n'est pas de succession. Et puis, donc ça, c'est lui. Donc ça, c'est Charles. Hein. Dans le jeu, j'ai pris un monsieur âgé, hein, plus âgé forcément. Allez, oups. Oh là, regardez ce qui vient de tomber. C'est pas foufou, hein. C'est pas foufou. Peut-être qu'il vient vraiment d'apprendre qu'il est cuit, hein. Parce que c'est vrai que pour annoncer aussi vite son cancer... Allez, on va aller voir ce qui tombe encore. L'enfant. Oui, bah voyez, il est vraiment très probable qu'il prépare sa succession et qu'il mette tous ses papiers tout bien au carré et que ça soit peut-être donc la maladie, donc les opérations, la chirurgie, ce genre de choses, mais aussi peut-être un procès hein, avec l'affaire EP machin. Ok, allez, on va voir ce que le Normand galactique que je vais ouvrir les ventes là vraiment dans cette semaine, donc la semaine du peut-être ce week-end, donc soyez prêts parce que j'en ai
peu. Donc les premiers arrivés, premiers servis. Vous avez tous les liens dans la barre de description de la vidéo pour voir la description, surtout si vous êtes sur votre téléphone. Vous voyez, au niveau du titre, il y a un truc qui dit plus ou voir plus. Et là, vous avez un déroulé avec du texte et les liens pour vous positionner pour commander ou le Divine Actu 1, le 2 ou le Normand ou le Béline qui va bientôt sortir aussi. Allez, on y va. Ah, écoutez, alors elles ont voulu sortir à deux. Bon, bon, écoutez, nous allons voir. Allez, le livre. Ouais. Ok. Ok. Et ok. Bon, alors, là, ce que nous dit... Alors, attendez, ça fait beaucoup de cartes. Hop. Voilà, on va y voir plus clair. On va y voir plus clair. On voit donc là la carte du livre. La carte du livre nous parle de mystère, de secret bien gardé. Donc, il y a visiblement des secrets bien gardés. Et en face, nous avons, qui rejoint la carte du procès, finalement, la carte du renard et la carte des souris. Alors, le renard, évidemment, enfin, le renard, surtout plus les souris, il y a un risque, en fait, alors je vais pas dire de chantage, mais oui, probablement, je pense que le roi a un couteau sous la gorge, des dossiers en cours. Là, c'est beaucoup, ça nous parle de stress, de soucis, évidemment de vol, de perte, etc. Et le renard de ruse. Donc, il y a quelque chose. Peut-être qu'une partie de ces secrets bien gardés sont partis ou sont en passe d'être volés ou ont été volés et pourraient être diffusés sur les réseaux sociaux. Donc ça, c'est effectivement très problématique. Alors, est-ce que ce sont ces dossiers médicaux ou des dossiers en lien avec tout le dossier de l'île de ce malade mental qui se serait donné la mort, bon, ou pas. En tous les cas, là, on voit qu'il est vraiment très stressé. Clairement, enfin bon, c'est pas très joli à dire, mais il flippe vraiment beaucoup. Donc, le conseil des cartes, alors, c'est pas la carte de la paix, c'est la carte du bouquet, qui est une très belle carte, mais qui, effectivement, lui recommande dans l'absolu, comment dirais-je, de mettre de la grâce dans ce qu'il fait, d'offrir un cadeau, peut-être, vous voyez, parce que la carte du bouquet, c'est la carte du cadeau. Donc, peut-être d'offrir le cadeau de sa succession à l'un de ses fils. On voit qu'il va y avoir énormément de discussions. Donc là, on est sur les oiseaux. Les oiseaux, c'est beaucoup de communication, de conversation, évidemment de potin, un petit peu de commérage. Mais là, comme en plus, donc nous sommes sur deux cartes de communication, puisque nous avons une carte mercurienne et une carte donc des oiseaux qui font pipi pipi pipi. Là, il va devoir vraiment travailler de manière très intelligente à sa communication et travailler également évidemment sur ses dossiers et faire très très attention à ce qu'il va communiquer. Et là, nous avons la carte de l'encre. Donc, il n'est pas dit que Charles annonce sa succession pour le moment. Évidemment,
on imagine qu'il va le faire, mais ça je vous dis, on ira faire un tirage, je sais pas, ce soir ou demain sur ce sujet. L'encre est une carte, bon, comme la carte du bonheur, une carte assez positive, puisqu'elle nous parle de stabilité, de succès et de sécurité. Donc pour le moment, le roi Charles va mettre tout en place pour assurer au maximum sa sécurité, mettre ses affaires en place, en ordre, faire la paix assurément avec Harry, offrir sa grâce, offrir des cadeaux, et voilà. Mais là on le voit, hein, là il a très peur qu'un secret soit effectivement comment dirais-je, mis à jour, enfin dénoncé, divulgué, etc. Hein, d'autant qu'on a quand même les oiseaux ici également, et puis je vous dis, vol et perte avec la ruse en face. De toute évidence, le roi Charles n'est pas très bien, et concernant sa santé, et concernant visiblement d'autres dossiers qui pourraient vraiment entacher la famille royale. Et bien voilà les divins, c'était un petit tirage express du matin. Maintenant c'est pas tout ça, mais je vais travailler. Je vous embrasse très fort, et je vous dis à tout de suite, enfin à tout de suite, à ce soir. Là il me semble que j'avais programmé une vidéo qui doit être déjà en ligne au moment où je vous parle. Et puis j'en ai d'autres à vous proposer. Voilà, je vous embrasse très fort, je vous aime, prenez grand soin de vous. Une fois de plus, voilà, ce n'est qu'un tirage de cartes, mais que je trouve quand même assez parlant, ma foi. Je vous embrasse très fort, très belle journée, à bientôt, bye bye.